Alors pour moi, ils sont viables pour une infime partie de personnes qui ont choisi de rentrer. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de migrants qui ont été dans l'obligation de rentrer définitivement, soit parce qu'ils se sont retrouvés dans la clandestinité, dans les espaces d'installation que sont très souvent l'Union européenne, pour parler des Marocains sur lesquels je travaille en particulier, notamment dans le cadre d'accords de réadmission, d'expulsion. Donc pour ces cas précis, le retour n'est pas viable, mais il a été imposé par le haut, et je pense que c'est très difficile de se réinsérer dans une société dans laquelle on n'a pas évolué ces dernières années, et que les projets économiques, même s'ils... en tout cas, sur la question du retour, la médiatisation qui est faite aujourd'hui, c'est plutôt de positiver ces retours pour cette population à qui on a imposé de rentrer chez elle de manière définitive. Il y a très peu de viabilité dans leur retour et dans les projets qu'ils pourront développer. Néanmoins, pour nuancer mes propos, il y a certains retours qui se font de manière réfléchie, en amont, avec une volonté de vouloir revenir travailler dans son pays d'origine. Alors je pense notamment à un certain nombre de Marocains qui se sont retrouvés dans un contexte de crise en Espagne et qui ont choisi et préféré rentrer au Maroc avec des retours familiaux, des femmes et des enfants qu'on fait revenir en pays d'origine, et avec des idées d'entreprise, de projets économiques et de développement qu'ils tentent de mettre en place. Pour aller juste un petit peu plus loin, je dirais que les projets de retour qui sont viables, c'est ceux que l'on retrouve dans une forme de circulation. C'est-à-dire des migrants qui sont régularisés, qui travaillent en France, en Espagne ou ailleurs, et qui choisissent de développer des projets de développement, notamment, je pense aux collectifs, les projets collectifs au sein des associations de migrants. Et j'en ai au moins 2 en France, qui sont Migration et Développement, qui ont fait un énorme travail en termes de développement dans leur pays d'origine, et notamment dans le sud du Maroc, dans la région du Souss-Massadra, mais également le réseau IDD, Immigration, Développement, Démocratie, qui a fait tout un travail en termes de développement culturel. Et je pense que là, il y a un partenariat qui s'est fait avec des financeurs, des associations sur place au Maroc, et il y a une forme de migrants qui circulent entre ici et là-bas et qui font dans leur pays d'origine grâce au fait qu'ils puissent circuler, parce que s'ils ne circulent plus, ils ne pourront pas amener cet apport économique, cette intelligence du migrant, ce savoir migrer, ce savoir circuler, qui leur permet de se réinsérer aussi et de réinjecter un travail acquis en pays d'installation. Alors d'abord, je voudrais revenir, si vous me le permettez, sur la notion de migration circulaire, qui pour moi est une notion qui est beaucoup plus connotée politiquement, et moi je lui préfère celle de circulation migratoire, qui est beaucoup plus neutre et beaucoup plus solide scientifiquement. La migration circulaire est pour moi un outil de gestion des migrations et notamment de la gestion des flux migratoires. Elle impose aussi le contrôle des frontières, une certaine forme de migration choisie. Tout ça pour vous dire que c'est un système gagnant-gagnant qui se met en place autour de la migration circulaire, gagnant-gagnant pour le pays d'installation et pour le pays de départ. Je vais prendre l'exemple de la migration saisonnière féminine marocaine sur laquelle je travaille. On est dans un processus clair de migration circulaire. D'ailleurs, c'est le terme qui est utilisé par un certain nombre de ces personnes qui ont travaillé sur
sur ce projet, notamment l'Union européenne, la mairie de Cartaya, l'ANAPEC au Maroc. C'est un terme qui est utilisé, défendu et assumé. Et ça permet donc un utilitarisme économique, puisque en Espagne et dans la province de Huelva plus particulièrement, la fraise peut être cueillie avec un choix de ces migrantes qui se fait directement dans le pays d'origine, donc de la migration choisie, une politique clairement sexuée, on fait venir des femmes et non des hommes, avec aussi une forme, derrière cette migration choisie, une forme de discrimination, de segmentation, de ségrégation aussi, puisque ces femmes, on les choisit avec enfants, donc avec attache familiale, et ce qui impose à ces femmes de rentrer au bout de 3 mois dans leur pays d'origine, puisqu'elles ne vont pas pouvoir laisser leurs enfants à long terme. Donc très peu de clandestines finalement, et donc ça permet en retour au Maroc un développement économique. En tout cas, c'est ce qui est souhaité dans cette forme de migration circulaire qui a été mis en place entre le ministère de l'Emploi au Maroc et la mairie de Cartaya en Espagne, financée par l'Union européenne. Et donc derrière cette gestion des flux migratoires clairement sexués, on voit bien que la réalité elle est tout autre, parce que par exemple en situation de crise comme l'est actuellement l'Espagne, le choix de ces femmes, le nombre de ces femmes a été très fortement réduit, presque divisé par 10 en quelques années, puisque aujourd'hui on parle de à peu près 2000 femmes qui vont pouvoir venir, donc des femmes d'une certaine manière qui se sont fait léser par cette migration circulaire auquel elles ont au départ cru, puisqu'elles se sont dit que si elles rentraient dans leur pays d'origine, elles étaient de manière assez automatique, elles pouvaient revenir l'année suivante. Donc ce qui n'est pas aujourd'hui possible. Donc une forme d'utilitarisme économique et migratoire, donc c'est une notion qui est développée par un certain nombre de sociologues, notamment Alain Maurice, qui nous dit qu'on veut le travailleur, mais on ne veut pas s'encombrer de ses droits, de son intégration économique et sociale et culturelle en pays d'installation. Et on a une forme assez paradoxale aujourd'hui dans le monde, mais qu'on voit bien entre l'Espagne et le Maroc, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Une mondialisation des flux migratoires importante, une mondialisation aussi économique, sociale et culturelle, et paradoxalement et de manière assez contradictoire, une volonté des politiques de restreindre ces mobilités, et notamment des gens les plus pauvres qui se trouvent donc dans le sud de la Méditerranée, et le Maroc en fait partie. Donc, je voudrais revenir sur le développement en origine. Alors effectivement, la migration circulaire implique le développement en origine, et je vous parlais tout à l'heure d'un système gagnant-gagnant qui se fait entre le pays d'immigration, donc l'Espagne, qui développe son économie grâce à une main-d'œuvre malléable, docile et flexible et temporaire. Et en échange, le Maroc devrait voir un développement se faire dans son espace d'origine. Alors en réalité, l'impact il est très fortement positif pour les pays d'immigration, mais il l'est très peu pour les espaces qui envoient cette main-d'œuvre, et l'équation du développement est beaucoup moins évidente, même si il y a réellement amélioration des niveaux de vie. Ces femmes peuvent gagner 10 fois le salaire qu'elles peuvent se faire au Maroc habituellement. Certaines, très rarement, ont pu construire des maisons, mais j'ai très peu vu dans les travaux que j'ai effectués des femmes qui ont pu organiser, structurer une coopérative ou un projet économique viable sur du long terme.
Je voudrais également avancer une seconde idée qui me semble importante sur la question de une idée reçue pour moi, qui est qu'effectivement, quand il y a développement en pays d'origine, les flux migratoires sont freinés. Alors, un certain nombre de chercheurs ont montré que quand un pays commençait à se développer, on voyait au contraire, au départ, une forte mobilité. Et que c'est ensuite que la migration est plus ou moins freinée. Donc il faut aussi faire attention à ce qu'on peut entendre derrière la question du développement et l'idée que le développement permet de freiner ces flux migratoires et ces migrants. Enfin, peut-être pour conclure, j'aurais envie de dire que le développement en origine, c'est aussi la question du co-développement en réalité, et que le co-développement est véritablement d'abord un outil de contrôle des flux migratoires, et il a pour objectif de développer les pays d'émigration pour réduire ces migrations. Donc, je vous l'ai dit, mon hypothèse, elle est de dire que ce n'est pas en développant le pays d'origine que les flux vont s'arrêter, ce n'est pas en expulsant des migrants qui se retrouvent dans la clandestinité qu'on va freiner les migrations internationales. Je pense que c'est la circulation, la régularisation des migrants qui fait qu'aujourd'hui on peut développer aussi ces espaces d'origine. C'est-à-dire, c'est un travail qu'on essaye de développer avec un certain nombre de chercheurs avec lesquels je travaille. Pour moi, les migrants, ils sont à l'initiative de projets collectifs qui s'intègrent de façon originale dans les pays d'installation, tout en maintenant leur présence dans le pays d'origine et dans le pays de départ. Et le co-développement que je qualifierais de co-développement institutionnel, celui qui, avec l'arrière-pensée, est de freiner les flux migratoires, est un frein pour moi à cette forme d'intégration. Donc plus on circule et mieux on s'intègre dans nos espaces d'arrivée et dans notre espace d'origine. Plus on fait en France et en Espagne, et mieux on est au Maroc. Et plus on fait au Maroc, et plus on s'intègre mieux en France et en Espagne et ailleurs dans le monde. Donc c'est vraiment dans ces nouvelles formes circulatoires qu'une forme de citoyenneté active, on parlait ce matin de la double présence, de la coprésence et de cette double absence de saillant qui disparaît au fil du temps dans ces nouvelles figures de migrants et dans ces nouvelles formes circulatoires. Moi j'y crois réellement, et je pense que cette citoyenneté active qui se fait entre l'espace d'origine et l'espace d'arrivée, cette intégration par le bas, cette citoyenneté transnationale, donc c'est des termes sur lesquels on essaye de travailler aujourd'hui, elle se fait grâce à la régularisation des migrants et grâce à la circulation qui se fait entre ces différents pays et non pas en expulsant, en bloquant aux frontières, en réadmettant des migrants qui sont en clandestinité dans les pays du Nord. Voilà.